Shalom uvracha. Concernant la fête de Pessah, je voudrais aujourd'hui traduire l'Égypte en un élément du corps humain. Nous savons que le Hari Akadosh nous dit que l'Égypte, c'est la tête. Incroyable. C'est-à-dire que l'Égypte représente un monde circulaire, un monde qui est sphérique, dans lequel il y a des pensées multiples. Le problème, c'est qu'il y a un piège. C'est que si ces pensées ne trouvent pas un cheminement, une direction, eh bien, on tourne en rond à l'intérieur de cette tête. Et là, le danger existe. C'est-à-dire que le danger le plus grand en Égypte, c'est que les choses qui sont de la pensée, de l'ordre de la pensée, ne se dévoilent pas dans ce monde. Ça, c'est un problème. Nous dit le Hari Akadosh que cette tête avait un roi. Et ce roi s'appelait la nuque. La nuque en hébreu se dit Oref. Incroyable, ce sont les lettres de Paro. Eh bien, le Oref qui est la nuque empêchait en réalité les idées de la tête de circuler dans le corps. Donc sous sa direction, ce fameux pharaon avait 3 princes, Sarah Mashkim, Sarah Tabachim et Sarah Ophim. C'est-à-dire la trachée, l'œsophage et l'artère principale. Moralité, si nous sommes égorgés, si nous sommes serrés au niveau du cou, c'est tout simplement pour ne pas laisser les idées de la tête s'acheminer vers le corps et vivre en réalité notre vie. Et ça, c'est la sortie d'Égypte. C'est tout simplement laisser la tête devenir un acte. Laisser tes idées devenir une réalité. Traduire tes valeurs en réalité de vie. Ça, c'est ce qu'on appelle la Emouna, c'est la certification de ce que j'ai en tête. Donc sortir d'Égypte, c'est pas seulement se déplacer de l'Égypte vers l'extérieur de l'Égypte, mais c'est tout simplement de cristalliser tes idées et d'en faire une vie réelle. Toda Rabba.